Une nouvelle conscience pour les femmes. Livre 2, chapitre 2. Conception, stérilité, avortement. Le berger sait très bien à quel moment, exactement, il doit accoupler ou fertiliser ses brebis. Mais l'être humain ne sait presque rien concernant le temps le plus convenable pour la conception d'un enfant. On dit, peu importe le moment où l'enfant est conçu, ce qui importe, c'est qu'il vienne au monde, à terme ou avant le terme, selon la volonté de Dieu. Oui, Dieu donne tout, mais les hommes et les femmes doivent observer toutes les conditions favorables pour la conception et la naissance de l'enfant. La vie a ses origines dans l'amour, mais elle n'est pas amour. L'amour donne à la vie la possibilité de se manifester. La mère, par exemple, est une condition ou un facteur déterminant la naissance de l'enfant. Tandis que l'enfant n'assure pas à sa mère les conditions nécessaires pour sa vie. Une mère dit à son enfant, « Sais-tu que c'est moi qui t'ai créé ?» C'est vrai, dans une certaine mesure. Lorsqu'un maçon prétend avoir créé une maison, c'est vrai jusqu'à un certain point. En tant que maçon, il a arrangé les pierres et les briques, mais ce n'est pas lui qui les a créées. Le corps humain est une chose, mais l'être humain dans son essence et dans sa réalité en est une autre, tout à fait différente. L'être humain a une origine particulière et unique. Les parents forment le corps de leur enfant, mais son essence est créée par un créateur qui est bien supérieur à ses parents. Chaque mère, en concevant son enfant, garçon ou fille, devra dire « Mon fils, ma fille, je veux que tu vives dans la loi de l'amour et que tu la manifestes en plénitude. » Si elle lui parle ainsi, son fils, sa fille, sera digne d'elle et vivra selon la loi de l'amour. Chaque mère doit suggérer cette pensée à ses enfants. Dans l'avenir, les conditions de vie pour les femmes changeront. Les femmes enceintes doivent avoir les meilleures conditions de vie. De même, les conditions de vie de tous les enfants doivent être modifiées, d'une façon non pas mécanique, mais d'après la loi qui agit dans la nature vivante. Les sarments de vigne qui se dessèchent sont ramassés et sont jetés au feu, afin d'y être brûlés. Ce verset s'adresse aussi à l'enfant avant sa naissance, lorsqu'il se trouve au sein de sa mère. S'il n'est pas uni à sa mère et qu'il n'arrive pas à se nourrir dans le ventre de sa mère, elle fera une fausse couche, qui sera le résultat de l'incapacité de ce fœtus à faire usage de la vie. Si la mère décide par elle-même d'avorter, cela prouvera qu'elle comprend son bébé qui n'est pas né et qu'elle se rend compte de son incapacité de continuer à vivre. Si un enfant est privé de l'amour de sa mère, parce que cette dernière ne l'accepte pas, il ne pourra pas devenir un homme célèbre. Habituellement, un enfant peut devenir célèbre s'il est conçu à une période où la mère a le cœur rempli d'amour, si elle a des pensées claires et des sentiments nobles. Pendant toute la grossesse, elle veille sur son enfant, comme à la prunelle de ses yeux. Pendant cette période, le père a aussi son cœur rempli d'amour et de lumière. Dans ce cas, lors de sa naissance, cet enfant peut être comparé à un sarment
qui porte beaucoup de fruits. En conclusion, l'amour d'en haut et l'amour d'en bas doivent se rejoindre. C'est exactement au point où convergent les énergies de ces deux sources que se forme la vie. Lorsque les rayons et les ondes du jeune homme et de la jeune fille ne convergent pas dans le foyer, le point de convergence de leur énergie, alors ils n'auront pas d'enfants. Ils seront stériles. Au contraire, si leurs énergies convergent dans le foyer commun, un enfant en naîtra. Plus près de ce foyer, ils seront plus beaux, seront leurs enfants. Plus près de ce foyer, ils seront, plus beaux seront leurs enfants. Plus éloignés ils seront du foyer, moins beaux seront leurs enfants. Il y a beaucoup à apprendre sur ce sujet. Tu ne seras jeune que si tes parents sont jeunes et que tes ambitions sont remplies de vie. Si lors de la conception, les pensées des parents vont vers une fausse couche, alors tu ne seras jamais jeune. Tes idées et tes aspirations seront bornées et endurcies, tout à fait semblables à celles de tes parents. C'est pour cette raison que chaque initiative ou entreprise dans ta vie est vouée à l'avortement et à l'insuccès. Puis au bout du compte, tu te diras « c'est mon sort ». En fait, ton père et ta mère ont décidé quel sera ton sort. Maintenant, tu vas devoir faire des efforts immenses pour améliorer ton sort. Si tu acceptes les pensées divines en tant que base de ton existence, tu pourras te défaire des défauts de tes parents et de tes aïeux. Quelle est la cause du mécontentement que le fils éprouve à l'égard de ses parents? Au cours de leur vie, au moment précis où leur fils fut conçu, l'un des parents s'intéressait à un autre amour. Soit le père à une autre femme, soit la mère à un autre homme. Certaines choses inconnues ont donc pris part à la conception de leur fils. Ces choses inconnues empêchent aujourd'hui le fils d'être satisfait de ses parents. Chaque contradiction, quelle qu'elle soit, laisse des traces chez l'enfant. Pour un homme, il est difficile de rester indifférent en voyant une très belle femme. Pour une femme, c'est la même chose. Si elle connaît un bel homme, elle pourra difficilement ne pas tomber amoureuse de lui. Si tu envies ce qui ne t'appartient pas, ton fils sera mécontent de toi. C'est la cause mystérieuse des contradictions au sein de la famille. Lors de la conception d'un enfant, les parents doivent veiller au temps qu'il fait et à l'heure. Si le début de la grossesse se situe à un moment où il fait grand jour, l'enfant aura en lui des conditions favorables et de grandes possibilités. S'il est conçu la nuit, l'enfant aura des conditions défavorables et des possibilités limitées. Lorsqu'un enfant est conçu à un moment où le thermomètre monte, son caractère sera optimiste et d'un tempérament chaud. Il sera rempli d'amour et de tendresse, et son cœur sera ouvert aux autres. Au contraire, si l'enfant est conçu à un moment où le thermomètre descend, son tempérament sera froid, son caractère sera renfermé, et même on dira de lui qu'il est enclin à la philosophie. C'est un fait scientifique qui ne pourra être prouvé que par beaucoup d'expérience et d'analyse. Comment peut-on démontrer le fait que le père et son fils ont des traits de caractère communs? Parce qu'ils sont venus au monde dans une même vie? On devra analyser leur tempérament pour voir les ressemblances. S'il y en a, on doit en chercher les causes. Si tous les deux furent conçus alors que le thermomètre montait, cela indiquera pourquoi ils ont la même quantité de chaleur et les mêmes énergies.
Au moment de sa conception, l'âme du bébé doit prier Dieu pour que sa mère ne fasse pas une fausse couche et que tout se déroule bien lors de l'accouchement. Tout acte qui ne mène pas à une naissance, tout ce qui reste stérile est un péché. Une femme qui s'occupe de proxénétisme ou de débauche sans donner la vie à un enfant tombe dans le péché. La conception rachète le péché. Tout acte qui ne porte pas la vie en lui-même est en réalité un gaspillage criminel de l'énergie divine. Si le bébé est conçu dans des conditions défavorables, il ne vivra pas longtemps. Si une femme est devenue enceinte, alors qu'elle était dans un état de détresse ou dans une situation angoissante, il y aura des conséquences sur le développement de l'intelligence de son enfant. Si la mère a eu des idées de suicide ou des pensées pessimistes, son enfant peut être idiot ou criminel. C'est la conclusion de recherches scientifiques. Si la mère, en revanche, est de bonne humeur et que son cœur est rempli d'amour, si elle s'occupe d'idées sublimes et optimistes, son enfant portera en lui cette lumière d'intelligence, et un élan sera transmis par la mère à son âme. Pour l'enfant qui vient au monde, tout dépend de la matière dont dispose la mère, soit pure et lumineuse, soit impure et corrompue. L'enfant aura une vie de saint ou une vie de criminel. Lors de la conception de l'enfant, le divin n'est pas encore présent parce que cette conception est un processus inférieur. Le divin descend plus tard, après la naissance, lorsque l'enfant s'identifie à la fois en tant que matière et esprit. En étant uniquement dans le plan de la matière, l'enfant ne contient en lui rien de sublime. Dans l'avenir, les femmes enceintes devront suggérer à leur enfant la pensée que l'on ne vient pas au monde seulement pour faire la cuisine ou les magasins, manger et acheter. On constate que certains enfants sont enclins au délit et au crime. Comment donc expliquerez-vous cela? Oserez-vous accuser Dieu? Non, pas du tout. Cela signifie une seule chose. Lors de la conception de cet enfant, la mère et le père ont été dans un manque absolu d'amour. Par conséquent, le résultat en a été mauvais. Au contraire, même au sein d'une famille qui n'est pas bonne et même si le père et la mère étaient enclins au crime, si les deux étaient dans un état d'amour sublime, lors de la conception de leur enfant, cet enfant pourra être angélique. L'état de ses parents est l'unique condition pour l'arrivée de cette âme sur terre, car en vérité, elle vient d'un autre plan. Le père et la mère vivent saintement, mais comment expliquer que leurs enfants soient délinquants ou criminels? C'est un fait incompatible avec la réalité. La louve met bas un louveteau, la brebis met bas un agneau. Un être donnera la vie à un autre être tout à fait semblable à lui. Les enfants ressemblent à leurs parents. C'est une loi de la nature incontournable. Vous direz que les parents sont honnêtes, mais leurs enfants ne l'est pas, parce qu'ils ressemblent à son grand-père. Mais toi, femme, qui est sa mère, avoue franchement et dis la vérité. Quand tu es devenue enceinte, avais-tu l'amour dans ton cœur? Avais-tu la vérité dans ton esprit? Avais-tu la sainteté dans ta volonté? Non. Le père, lui aussi, devra avouer quelle est la vérité. C'est pourquoi, avant de donner la vie à un enfant, le jeune homme et la jeune fille doivent accepter l'amour, la vérité et la sainteté dans leur âme. C'est la seule condition pour eux d'avoir de bons enfants et de vivre avec eux en bonne entente dans l'amour et la joie.
Le jeune homme se met à aimer la jeune fille et devient père. La jeune fille se met à aimer le jeune homme et devient mère, et ils se marient. Que direz-vous s'ils se marient et n'ont pas d'enfants? Vous direz qu'ils ne s'aiment pas. Pour ne pas avoir un enfant, je dis que la femme n'a pas aimé son mari et que l'homme n'a pas aimé sa femme. Tous les deux sont stériles. Chaque arbre qui n'a pas de fruits doit être coupé. Dans le cas de stérilité, dans le cas de mort d'un enfant, le coupable est soit le père, soit la mère. Étudiez la loi de l'amour. L'amour incompris est la cause de tous les malheurs. Si l'homme et la femme se ressemblent physiquement, par exemple, tous deux sont corpulents ou maigres, ou d'un même tempérament, ils ne pourront pas avoir d'enfants. Pour avoir un enfant, le père et la mère doivent être de tempéraments différents. Je vous donne maintenant un exemple concret. Le tempérament de la mère est sanguin, avec une tendance à l'emportement. Aussi le père devra être flegmatique et calme. Vice-versa. Une femme flegmatique conviendra à un homme sanguin. Si l'amour entre deux personnes est très vif et actif, toutes deux deviennent positives. Elles sont comme deux pôles de même signe. Il naîtra alors une répulsion entre elles. Si ces deux personnes sont mariées, elles n'auront pas d'enfants. C'est une loi du plan physique. Si elles deviennent négatives, elles pourront avoir des enfants, mais n'auront pas une longue vie. Aussi, dans un couple, l'un doit être positif et l'autre négatif. L'un doit créer et l'autre édifier. Si tous les deux créent, ils ne pourront pas concevoir d'enfants ou donner la vie. Les hommes et les femmes qui veulent se marier ne doivent pas avoir des tempéraments similaires. Leurs doigts et leurs nez doivent être différents. La femme qui accouche d'un enfant se renouvelle et devient plus intelligente, tandis que la femme qui fait une fausse couche perd ses forces et son intelligence diminue. Une femme qui a fait 3 fausses couches ou avortements s'autodétruit et sa vie sera un échec. Elle peut donner le jour à 10 enfants, mais elle n'est plus une femme mère. Chaque femme qui fait une fausse couche ou un avortement subira les conséquences de la mort de cet être humain, jusqu'à la 4e génération. La nature ne permet pas qu'on transgresse ses lois. Elle exige que l'accouchement d'un être humain se fasse précisément à la fin du 9e mois, de la 9e heure, de la 9e minute et exactement à la 9e seconde. La femme faible fera une fausse couche. Un arbre qui ne peut pas garder ses fruits pour qu'ils mûrissent présente une anomalie. Si vous dites à un être parfait qu'il doit avoir un père et une mère pour venir au monde, il ne vous comprendra pas et s'en étonnera. Il sait qu'un être est capable de naître tout seul. Dans les conditions actuelles de la vie, pour voir le jour, on doit avoir un père et une mère. Mais celui qui est parfait se donnera lui-même le jour. Chapitre 3. Grossesse et éducation prénatale. Avant même la naissance d'un enfant, durant sa conception et pendant toute la durée de sa vie dans l'utérus de sa mère, on peut déposer chez l'enfant à naître les fondements de son éducation. Le petit bébé au sein de sa mère est prédestiné à devenir un être humain. Il n'a besoin que de 9 mois de préparation dans le sein de sa mère. Avant d'arriver à cet état, il est demeuré au sein de la nature durant des milliers d'années et s'y est formé. Vous dites que Dieu créa l'homme à partir de la glaise du sol, lui insuffla une haleine de vie, mais ce souffle constitue tout un processus et réclame certaines conditions pour que l'esprit humain puisse venir. La venue au monde d'un être humain nécessite des conditions bien spéciales
afin que cet être puisse évoluer et progresser. Combien de mois sont nécessaires pour qu'un enfant puisse voir le jour? 9 mois. Durant cette période, l'embryon prendra 400 000 formes dans le sein de la mère avant de devenir un être humain. En plus de ces 400 000 formes, l'embryon passera également par plusieurs autres formes dont je ne vous parlerai pas maintenant. Au cours d'une grossesse, vous pouvez être capable de calculer le nombre de formes que prendra l'enfant par minute, par heure et par jour. Si vous ne venez pas de nouveau au monde, si la naissance est un processus important qui nécessite des conditions nouvelles et favorables, la conception et la grossesse sont d'autres processus d'une extrême importance. Tout le long de sa grossesse, la mère doit vivre dans les meilleures conditions. Elle doit se nourrir régulièrement et d'une manière rationnelle, dans une bonne humeur et en ayant toujours des pensées positives. Elle ne doit jamais manger avant le lever du soleil et après son coucher. Elle doit respirer lentement et profondément. Toutes ses pensées et toutes ses émotions doivent être optimistes sans qu'elles s'éloignent de sa voix intérieure. La sensibilité et la réceptivité de la femme enceinte augmentent et deviennent plus raffinées. Son imagination s'amplifie et se fortifie. Aussi les proches et elle-même doivent veiller à ce que toutes ses occupations, y compris ce qu'elle regarde autour d'elle, ainsi que toutes ses actions, aient un sens noble, beau et sublime. Le matin, au lever du soleil, elle doit se promener en contemplant la beauté du ciel et de la terre. Surtout dans les jardins où il y a des fleurs et des arbres fruitiers. Le sens de la vie ne peut être saisi qu'aux endroits où cette vie pousse et évolue. L'hygiène et les soins de propreté physique et la pureté intellectuelle et morale sont aussi des conditions absolues, nécessaires et favorables pour la femme enceinte. Peut-on trouver ailleurs que dans la nature ces conditions parfaites? Voilà pourquoi elle doit contempler des sources et des ruisseaux d'une eau limpide, qui lui servira de miroir pour sa propre vie. Les nuits calmes et douces, lorsque le ciel est parsemé d'innombrables petites étoiles, sont aussi des paysages incomparables pour la femme qui se prépare à devenir mère. Je dis, la mère doit éduquer son enfant tant qu'il est dans son sein, avant l'accouchement. C'est la période et l'endroit où l'enfant aura à sa disposition toutes les conditions pour percevoir le monde, alors qu'après la naissance, l'enfant aura besoin d'autres conditions favorables pour pouvoir assimiler tout ce qu'il aura déjà perçu. Aussi ne doit-on négliger en aucun cas les occupations intellectuelles de la femme enceinte. Elle doit lire les livres les plus beaux. Les biographies d'hommes de génie et des vies des saints doivent être le sujet de ses pensées. La poésie, la musique et les chants sublimes doivent aussi interrompre de temps en temps le silence de sa vie. La femme enceinte a besoin de calme et de silence à l'image de la nature, quand elle crée un acte sublime comme la création d'un être humain. Si vous voulez que les fruits d'un arbre soient bons, donnez-lui de bonnes conditions et laissez la nature faire le reste. Cela est valable aussi pour la création d'un être humain. Celui qui est bon et raisonnable a été conçu et a évolué dans un milieu spécifique. Pour cela, il faut qu'il y ait 3 facteurs: l'objectif, les moyens et les acquisitions. Ces 3 facteurs existent dans la nature intelligente et consciente. La nature est santé, beauté et pureté. Elle ignore les maladies, la laideur et la corruption. Les anciens Grecs étaient plus avancés que nos contemporains civilisés. Lorsque la femme était enceinte, ils créaient pour elle une ambiance agréable avec de beaux paysages. Donc, pour développer sa beauté intérieure,
l'être humain devra contempler des formes parfaites et belles. Le meilleur enfant, c'est-à-dire le meilleur embryon, se trouvant au sein d'une femme, peut subir une malformation si elle s'inquiète ou souffre lors de sa grossesse. C'est pendant cette période que la mère peut transmettre à son enfant ses propres qualités et défauts. En aimant la musique, la poésie et les arts, elle les transmettra à son enfant. Le contraire est aussi possible. Si l'âme d'une femme enceinte est remplie d'émotions, de haine, de rancune ou d'envie, ces états seront transmis à son enfant. Cet enfant ne doit pas seulement venir au monde, mais tous ses organes doivent être constitués parfaitement pour bien fonctionner après sa naissance et tout au long de sa vie. Doté de bons organes, l'enfant pourra recevoir les forces de la nature et agir conformément à la volonté divine. Les premières influences sur l'être humain sont données par sa mère et par son père. Avant l'accouchement, la mère modèle son enfant d'après ses pensées, ses émotions et ses actes. Voici un autre facteur important, l'influence de la nourriture consommée par la femme enceinte sur son enfant, ainsi que celle qu'elle lui donnera après sa naissance. La vie spirituelle de la mère détermine les dispositions de son enfant. La mère peut donner la vie à un être humain, qui sera tout à fait ordinaire, mais aussi à un enfant de talent, à un génie ou à un saint. C'est de la vie intellectuelle de la mère que dépend l'avenir de l'enfant. Les mères qui n'assument pas leurs responsabilités dans la vie se limitent à une existence restreinte. Elles ne pensent pas à l'avenir et à l'unité de l'humanité. Vous voyez, un enfant qui bégaye, vous en cherchez la cause sans la trouver. La cause ne réside que dans la mère. En étant enceinte au 4e ou 5e mois, elle a rencontré une femme qui bégayait. Le visage et la façon de parler de cette femme l'ont frappée, et pendant un long moment, elle n'a pu se débarrasser de cette impression. Sans soupçonner le danger encouru par l'enfant qu'elle porte, elle lui a transmis ce défaut. Lors de sa grossesse, la femme est extrêmement sensible et impressionnable. Et c'est pourquoi tout ce qu'elle ressent se reflètera sur son enfant. En ayant connaissance de cette réalité, la mère doit éviter toute rencontre avec des personnes qui ont des infirmités physiques ou des défauts psychiques. Le mensonge se transmet à l'enfant d'une manière très facile et directe. La femme enceinte doit donc éviter tout contact avec des gens enclins au mensonge. Chaque nouveau-né se trouve devant l'inconnu et l'incertitude de sa vie. Quand il aura terminé le cercle entier de sa vie, l'inconnu lui deviendra connu et l'incertitude deviendra. Le bébé est dans une incertitude complète et se trouve sous l'influence de sa mère. En venant au monde, il entre dans des conditions nouvelles et pleure. Les pleurs signifient deux états, celui de la joie et celui de la tristesse. En venant au monde, le nouveau-né pleure de ses pleurs, exprime la joie. Il est très heureux parce qu'il se débarrasse des conditions limitatives dans lesquelles il se trouvait auparavant. Au sein de sa mère, l'enfant se trouvait entre la vie et la mort. Pendant 9 mois, la mère éduque son enfant alors qu'il est dans son sein. Même avant cette période, la mère et le père l'éduquaient. L'amour que les parents se portent mutuellement
est déjà l'éducation de l'enfant, qu'ils engendreront plus tard. Si l'enfant est venu dans la lignée du père, c'est que le père l'a éduqué plus spécifiquement. Pendant cette période, l'enfant avait promis au père qu'il lui obéirait et qu'il serait un élève appliqué, en échange de lui assurer de bonnes conditions pour venir sur terre. Comment seront les yeux de l'enfant? Cela dépendra en grande partie de la mère. C'est elle qui est le peintre unique pour donner les couleurs à son enfant. Il peut arriver que pendant la grossesse, les yeux bleus d'une personne rencontrée plaisent beaucoup à la mère. Elle ne les oubliera pas et sera capable de créer des yeux bleus à son enfant. Cependant, dans la plupart des cas, l'hérédité prédomine. Et vous constaterez, le plus souvent, que les yeux d'un enfant ont la couleur des yeux, soit de sa mère, soit de son père, ou encore soit de sa grand-mère, soit de son grand-père. Quel serait l'enfant d'une mère qui, durant toute sa grossesse, a été constamment angoissée et inquiète? L'enfant sera de constitution délicate et supportera difficilement les revers de fortune dans sa vie. Il existe une force intérieure qui lie les personnes les unes aux autres et constitue la trame où leur vie s'entrelace. Dans l'avenir, lorsque nous prendrons conscience de cette loi sublime, nous saurons que tous les êtres humains doivent créer de bonnes conditions afin d'éviter tous les malheurs de notre époque actuelle. J'ai affirmé plusieurs fois que seules les mères sont capables d'accomplir cette tâche sublime. Chaque mère, lors de la conception de son enfant, garçon ou fille, devra dire « Mon fils, ma fille, je veux que tu vives dans la loi de l'amour et que tu manifestes sa plénitude. » Si elle lui dit tout cela, son fils, sa fille, sera digne d'elle et vivra selon la loi de l'amour. Chaque mère doit suggérer cette idée à ses enfants. La nouvelle génération apportera des idées nouvelles, celles de l'amour divin. Si nous venons au monde toujours de la même façon, c'est-à-dire avec nos idées périmées et nos habitudes ancestrales, comment pourrons-nous prétendre éduquer les êtres humains, ayant existé et œuvré pendant des millénaires? On ne pourra rien y faire. L'être humain ne peut être rééduqué que dans le sein de sa mère, dans le courant de l'amour. Seule la mère est capable de créer un nouvel être humain. L'être humain ne peut se changer qu'à 50%. Il sera pareil à un navire sans gouvernail, que les vagues emporteront, tantôt dans une direction, tantôt dans une autre. Il est important donc que dans l'avenir, les conditions de vie pour les femmes soient changées. Les femmes qui deviennent enceintes doivent disposer des meilleures conditions de vie, de même que les conditions de vie de tous les enfants doivent être modifiées d'une façon non pas mécanique, mais suivant la loi qui agit dans la nature vivante. Chantez à votre enfant pour qu'il devienne un être bon et noble. Glorifiez-le dans votre cœur. Si vous êtes un bon père ou une bonne mère, vous transmettrez à votre enfant au moins une de vos qualités. L'objectif de la mère, en donnant le jour à son enfant, n'est pas qu'il reste de petite taille, mais qu'il croisse et devienne robuste et fort. Le plan de Dieu prévoit que nous ne demeurions pas toujours des enfants. Tout ce qui est créé éprouve de l'attirance pour son Créateur. L'enfant à qui vous avez donné l'existence n'ira pas vivre ailleurs. Il viendra seulement auprès de vous. Si vous avez créé un enfant noble et altruiste, il le sera absolument pour vous. C'est ainsi que les choses se passent dans la vie. Dans le monde, le nombre d'esprits éclairés dépend du nombre de mères éclairées. La mère est responsable de l'éducation de son enfant, et elle doit commencer avant sa naissance, c'est-à-dire pendant la grossesse. Après l'accouchement, les soins pour son éducation augmentent considérablement.
En baignant chaque jour son bébé, la mère doit avoir pour but la propreté de l'eau et de la peau. Les pores doivent être ouverts pour que la respiration se fasse de la manière la plus complète et la plus profonde. La respiration parfaite comprend une respiration simultanée par les poumons et par la peau. À l'avenir, la femme enceinte devra éviter toute influence maligne ou pernicieuse si elle désire créer une bonne génération, c'est-à-dire des enfants sains et bienveillants. Son mode de vie actuel la place sous les influences directes de l'extérieur, de son environnement. Et il est très difficile pour la mère de se soustraire aux influences qui l'entourent, bonnes ou mauvaises. À l'avenir, dès sa grossesse, la mère devra apprendre à son enfant à se nourrir d'une manière bonne et naturelle. La nourriture qu'elle prend et la façon dont elle mange ont une grande influence sur les habitudes de l'enfant qui naîtra. Il y a de nombreuses expériences dans ce domaine et les savants en sont arrivés à une conclusion. La nutrition est un des facteurs principaux qui déterminera l'état physique et spirituel de l'enfant. C'est la nourriture qui forme et édifie l'être humain. C'est elle qui peut l'élever, mais c'est elle également qui peut le faire tomber dans des zones énergétiques dangereuses. Lors de la grossesse, si la mère ne sait pas comment se nourrir, ou quelle doit être sa nourriture, elle ne sera pas capable de donner le jour à un enfant sain, bon et ayant de bonnes capacités. Si la femme enceinte ne peut pas filtrer toutes les impressions négatives qu'elle reçoit de l'extérieur, son enfant ne pourra pas être bon. Si elle fait un choix dans les livres qu'elle lit, et si elle n'accepte que des idées et des émotions positives, elle aura un bon enfant. Elle doit être un bon maître sculpteur et œuvrer en toute conscience avec son marteau. Chaque coup porté par son marteau doit frapper à un seul point et ne laisser aucune trace. À la fin, tous les petits coups de marteau formeront une magnifique statue. Aujourd'hui, tout le monde vit des situations difficiles et pense qu'il ne peut plus faire face à ces difficultés. Une vie juste est possible, mais il faut que la mère ait déposé chez son enfant la foi et l'espoir en elle-même et en Dieu. Enceinte, la mère doit concevoir pour son enfant l'idée qu'elle sera un être honnête et noble, qu'il développera ses dons et talents pour devenir génial ou saint, en travaillant pour toute l'humanité. Si la mère, après avoir conçu son enfant, est animée et enthousiasmée par des idées sublimes concernant l'humanité, c'est pendant sa grossesse qu'elle transmettra à son enfant toutes ses qualités. Elle est semblable à Dieu pour son enfant et a la capacité de former, comme elle le désire, la matière déposée en son sein. Mais dès la naissance de son bébé, il deviendra indépendant dans ses pensées et dans ses émotions. Si la mère concentre toutes ses idées et toutes ses qualités avec amour et sagesse dans son enfant pendant les 9 mois de grossesse, cet enfant aura toute sa vie une bonne disposition à son égard et sera toujours prêt à se sacrifier pour elle. Si j'entends un homme dire à sa mère « Pourquoi m'as-tu mis au monde ?» je comprends immédiatement que cette mère, lors de sa grossesse, a eu des idées négatives, ou bien chez son père qui n'aurait pas été bienveillant envers son futur enfant. Les fils et les filles portent en eux les pensées de leurs parents. C'est la conclusion de la science moderne. Même le criminel le plus endurci peut être corrigé, mais uniquement quand il était dans le sein de sa mère. Voilà pourquoi la femme enceinte doit prendre une nourriture spécifique, des idées pures et sublimes, des émotions et des actes nobles, clairs et altruistes. C'est la seule façon pour elle d'aider son enfant, si celui-ci porte déjà en lui des penchants négatifs. Actuellement, en observant la façon dont les mères se nourrissent et vivent pendant leur grossesse, et comment elles préparent la vie future de leurs enfants, je ne suis pas très optimiste.
C'est par son mode de vie pendant la grossesse que la mère détermine dans une grande mesure l'état de l'organisme de son enfant et la destinée de l'être humain. La mère peut rendre la vie de son enfant plus longue. Avant de le mettre au monde, elle peut modeler ses oreilles pour qu'il entende uniquement ce qui est positif, et tous ses organes pour que son enfant puisse vivre 100 ans. C'est elle qui peut déterminer la longévité de son enfant. La mère forge le destin de son enfant. Vous ne devez jamais négliger l'importance de la foi et de la pensée. Vous devez connaître la force déterminante des idées et des suggestions. Pendant cette grossesse, ne montrez pas aux autres ce que vous avez engendré. Cachez votre état de grossesse pour ne pas encourir de danger. Les femmes enceintes portent des habits spécifiques pour qu'on ne puisse pas deviner qu'elles sont enceintes. Quand votre enfant vient au monde, réjouissez-vous et soyez fiers du fait que la vie a été créée et qu'un enfant bon et beau a vu le jour. Mais tant que vous êtes enceinte, prenez garde, car cette pensée que vous mettrez au monde sera la seule qui déterminera plus tard toute votre existence. Quels seront les enfants d'une mère dont l'esprit ne se trouble pas et reste impassible lors de tous les orages et devant toutes les contradictions de la vie, dont l'âme est calme et douce? Elle donnera le jour à des enfants qui seront saints. Toutes les mères qui ont la paix dans l'âme donnent la vie à des enfants bien constitués et en bonne santé. Mais si une mère, lors de sa grossesse, s'inquiète continuellement des conditions ou circonstances de la vie, elle aura des enfants maladifs et chétifs. À l'avenir, lorsque la jeune fille se mariera et deviendra enceinte, elle ne devra admettre aucun trouble tant dans son esprit que dans son cœur. Ses propres idées et émotions détermineront le caractère et la vie de son enfant. Quel genre d'enfants viennent au monde aujourd'hui dans des pays en guerre? Ce seront des enfants inquiets et nerveux. Pourquoi, me direz-vous? Parce que leurs parents subissent de grands malheurs et des troubles bouleversants. Pour créer une vie meilleure, on doit être calme et avoir la paix dans son âme. Toute charge est lourde à porter et tout dépend de l'être humain. La femme enceinte porte également une charge, un joug, mais elle s'en réjouit parce qu'un enfant viendra au monde. La mère calme et douce, ayant la paix dans son âme, lors de sa grossesse, transmettra toutes ses qualités à son bébé. C'est la seule façon d'améliorer la vie des générations futures. Prenez mon joug sur vous à cette heure. Je suis calme et la paix est dans mon cœur. La femme enceinte peut et doit répéter ce verset. Dès que l'enfant sera venu au monde, il sera absolument inutile de le prononcer. Il sera trop tard. La femme enceinte doit porter son enfant avec calme, en étant en paix dans son cœur, afin de lui transmettre toutes de bonnes qualités. Ou que vous portiez votre enfant sur vos épaules, sur votre dos, dans votre sein, dans votre esprit, dans votre cœur, portez-le avec joie, calme, en ayant la paix dans votre cœur. La mère peut inspirer à son enfant la pensée d'être raisonnable et intelligent. Elle peut lui donner des sentiments nobles, mais elle peut également stopper son évolution. L'avenir de son enfant est entre ses mains. Si elle est très craintive et pusillanime, si elle n'est pas intelligente et raisonnable, si elle est frivole et irréfléchie, pourra-t-elle donner quelque chose de noble à son enfant? Lors de la conception de la grossesse et de l'allaitement, si la mère ressent des troubles et des inquiétudes, ces états seront transmis à son enfant. Mais si elle est de bonne humeur et qu'elle ressent des émotions positives et claires, si elle est remplie d'amour en contemplant la beauté, alors son enfant portera en lui les mêmes dispositions et émotions. Si une femme enceinte vit des états épouvantables, par exemple si elle a l'intention de se venger, de voler quelque chose ou de tuer quelqu'un, son enfant aura une disposition au crime et au délit. La mère tient entre ses mains l'éducation de son enfant. Le plus important,
c'est ce qu'elle déposera comme base dans le cœur de son enfant, lors de la grossesse. Après la naissance, ce sera beaucoup plus difficile d'éduquer son enfant. C'est pourquoi je déclare, les mères transformeront le monde. Lors de sa grossesse, la future mère est capable d'insuffler à son enfant un esprit de bienveillance, de sagesse et d'intelligence. Elle peut donner un élan sublime à son amour. Elle est à même de fortifier sa volonté. La mère donnera le jour à un enfant qu'elle aura formé elle-même. C'est donc uniquement la mère qui décide ce que seront ses enfants. Une jeune femme qui est malade doit tout d'abord se guérir et ensuite se marier. Ce n'est pas après s'être mariée qu'elle pourra se soigner. Pour engendrer des générations futures, les parents doivent posséder une bonne santé physique, intellectuelle et émotionnelle. Le seul être qui est capable de transformer les hommes et les femmes du futur, c'est la mère. Quand peut-elle faire cela? Non pas après la naissance de son enfant, non pas lors de sa grossesse, mais au moins 100 ans avant de devenir mère. Vous demanderez, mais où trouvera-t-elle ses enfants? Comment les éduquera-t-elle sans les voir? Ils sont invisibles, mais existent dans toutes les pensées et dans tous les désirs que cette mère âme a eus dans un passé lointain. Il suffit pour elle de condenser ses désirs et ses idées afin de les rendre fluides et durs à la fois, pour les matérialiser. Alors ils deviendront réels et visibles pour tout le monde. La mère joue un rôle important dans le monde de la matière, mais elle a son rôle aussi dans le plan des idées et des émotions. Elle crée la forme, oui, mais c'est elle aussi qui met dans cette forme un contenu et un sens. Ce processus est une sorte de transvasement et de communion entre l'âme de la mère et celle de l'enfant. Dans le sein de sa mère, l'esprit de l'être humain apprend. Il ne dort pas, mais prend part active au travail de l'esprit de sa mère. Tous deux œuvrent pour créer le nouveau corps de l'enfant. Chapitre 4.1 La naissance. En s'incarnant sur terre, chaque esprit perd la conscience. Tous les petits-enfants perdent la conscience. Ils crient et pleurent. Ils ne savent pas comment bouger les mains et les bras. Ils ne peuvent pas se nourrir, mais parmi ces petits bébés, il y a un philosophe, un savant, qui a enseigné autrefois au monde entier. Aujourd'hui, lorsqu'il est près de sa mère, il ne sait même pas comment ouvrir la bouche. C'est un fait réel. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que ce savant a mis toutes ses forces intellectuelles et toute son énergie pour créer son corps. Ce qu'il a fait est une création. Il a construit sa demeure. D'après cette loi, un enfant doit naître à un moment bien établi et précis. On doit naître précisément au moment déterminé par Dieu. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui où l'on est au petit bonheur la chance et dans une totale ignorance. C'est la façon de donner la vie aux enfants, qui leur donne par la suite des penchants négatifs. Dans le monde physique, le moment précis où une personne sainte doit s'incarner sur la terre est déterminé avec une grande précision. Si cette âme vient au monde à son heure juste, elle pourra suivre le chemin qui lui est prédestiné. L'enfant ne peut pas venir au monde à n'importe quel moment. Bien sûr, il pourra toujours le faire à sa guise, quand il veut et de la façon qu'il souhaite. Mais il aura bien des souffrances. Les génies viennent au monde à des dates bien spécifiques, lorsqu'il y a des conjonctions de planètes, le Soleil, la Lune et les planètes les plus importantes. Les saints, les maîtres et les hommes de génie naissent à des moments précis, où il y a des conjonctions et des aspects planétaires particuliers. Il n'est pas permis à un père et à une mère d'avoir des enfants sans amour. Lorsque vous vous mariez, prononcez le nom de Dieu, l'un et l'autre. Si Dieu n'est pas avec vous, le mariage et la naissance des enfants ne seront qu'une transaction commerciale.
Un fils voit le jour grâce à des influences électriques qui l'ont créé. Cela veut dire que la bonté, l'électricité et la souffrance pénètrent en lui. Une fille voit le jour grâce à des influences magnétiques. Ce sont l'humilité, le magnétisme et la tristesse qui l'ont créé. Voilà pourquoi le jeune homme souffre alors que la jeune fille est triste. Ceux qui naissent pendant la nuit portent en eux les signes de la nuit. Ceux qui naissent pendant la journée portent en eux les signes du jour. Ceux qui sont nés le matin, au lever du soleil, différent radicalement de ceux qui sont nés le soir au coucher. En général, chaque personne porte les signes particuliers de l'heure, de la minute et de la seconde de sa naissance. C'est pour cette raison qu'il y a une grande diversité parmi les êtres humains. Suivant leur heure de naissance, certains portent principalement des forces venant des ténèbres, tandis que d'autres portent en eux principalement des forces venant de la lumière. Mais l'enfant qui vient au monde le soir ou la nuit a été conçu pendant le jour, lors de l'influence de la lumière, et celui qui est né durant le jour a été conçu le soir ou la nuit, lors de l'influence des ténèbres. Tout cela prouve que la nature évolue d'après la loi du contraste et de la compensation des forces. Il est impossible d'avoir été conçu durant le jour et de naître le jour. Il est impossible également d'avoir été conçu pendant la nuit et de naître aussi la nuit. Celui qui vient au monde dans ces conditions ne pourra pas vivre. La période de l'existence de l'enfant futur au sein de sa mère est égale à 19 millions d'années de vie pour l'humanité. Les occultistes affirment que l'être humain est apparu sur la Terre il y a 19 millions d'années. Le 9e mois est le mois de la vérité, qui protège la libération de cet être humain. La naissance est une libération. Seule la vérité est capable de libérer un être humain du sein de sa mère. S'il voit le jour plus tôt ou plus tard, il n'aura pas les conditions favorables pour vivre. L'être humain doit venir au monde juste à temps. Mais c'est la vérité qui devra te faire sortir du sein de ta mère pour que tu puisses voir le jour. Chaque personne qui est née par la vérité a un avenir. Lorsqu'un être humain voit le jour sur terre, un autre être naîtra en même temps avec lui, mais au ciel. En utilisant les termes naissance, naître ou voir le jour, j'entends la conscience qui doit être transmise de la mère à l'enfant. Quelqu'un n'est pas content de son image parce qu'il se croit laid. Pourquoi est-il laid? Le dernier homme que sa mère a vu avant d'accoucher de lui était laid. Si cet homme était beau, alors il serait beau aussi. Si quelqu'un est un savant, la cause en est la même. Avant d'accoucher de lui, le dernier homme que sa mère a vu était savant. Un enfant né, où donc doit-il aller? S'il n'est pas satisfait de sa mère, pour quelle raison est-il venu sur terre? Un couple ainsi que l'enfant, qui naîtrait d'eux, doivent être satisfaits mutuellement, tant les parents que l'enfant. C'est ainsi que tous les trois pourront évoluer ou s'entraider. Une mère qui veut donner la vie à un enfant bon, intelligent et sain doit avoir sans cesse cette idée en tête. Ce que la mère rêve se réalisera chez son enfant. C'est donc bien de la mère que dépendent les qualités de ses enfants. Pour mettre au monde un enfant intelligent et beau, la mère a travaillé des dizaines d'années dans ce sens. Pour donner la vie à un enfant génial, la mère doit avoir eu dans son esprit cette idée durant des siècles. L'homme de génie a des traits bien spécifiques sur son visage, sur son crâne et sur son front. Chaque être humain vient au monde avec une mission spéciale. Qu'elle soit petite ou grande, peu importe. Pourquoi n'auriez-vous pas de la joie dans votre cœur, même si votre enfant est un être humain tout à fait ordinaire, sachant qu'il pourra accomplir la mission qui lui est assignée? La toute petite roue dans le mécanisme d'une montre accomplit la même fonction que la grande roue. Lorsque les tâches sur le soleil augmentent, il y a un grand nombre de mariages, de naissances. Les gens sont plus joyeux et les commerçants gagnent davantage d'argent. L'être humain vient au monde avec une connaissance bien déterminée.
Pour vous marier, vous devez trouver celui qui est prédestiné à être votre conjoint. C'est après l'avoir trouvé que vous pourrez vous marier et avoir des enfants. Le nombre de vos enfants est défini à l'avance. Un spécialiste de chiromancie peut vous dire combien d'enfants vous aurez et combien resteront vivants, et aussi combien parmi eux seront heureux. Pour quelle raison la mère donne-t-elle la vie à des enfants? Pour apprendre à aimer et en même temps pour que ses enfants aient de l'amour pour elle. Si une mère ne peut pas aimer ses enfants et que ses enfants ne lui donnent pas d'amour, elle ne sera pas une mère véritable. Elle doit être liée à ses enfants par le corps et par l'âme. Si elle n'est pas capable d'établir un contact avec leur âme, elle s'écartera et s'éloignera d'eux, de même qu'ils s'écarteront et s'éloigneront d'elle. L'une des causes de la mort d'un enfant provient de sa mère qui n'aura pas établi de lien avec l'âme de son enfant. La mère qui aime ses enfants introduit la vie dans leur âme. La longévité de l'enfant dépend de la mère. L'état de la mère lors de sa grossesse déterminera la vie de son enfant. Si la femme enceinte ne croit pas que son enfant vivra longtemps, l'enfant mourra précocement. Ce que la mère a déposé chez son enfant, comme germe, fera sa vie. Ce qui vient d'être dit de la mère concerne aussi le père, puisqu'ils sont les deux pôles de l'existence. C'est de tous les deux que dépend l'avenir de leur enfant. Le père et la mère sont les facteurs les plus importants pour l'avenir de leur enfant. L'enfant ressemble à une jeune mariée qui reçoit de nombreux cadeaux. Au début, la jeune mariée ne fait que recevoir, mais après, elle se met aussi à donner. Pour chaque don, chaque cadeau qu'elle a reçu, si petit qu'il soit, elle devra témoigner sa reconnaissance en donnant en échange quelque chose. De cette façon, elle se montrera généreuse, attentive et noble. Cette loi s'applique dans toute la nature de la façon suivante. Lorsqu'un être vient au monde, d'autres êtres, de ceux qui sont placés au plan le plus bas jusqu'à ceux qui sont passés au plan le plus haut, éprouvent une grande joie et offrent leurs dons au nouveau-né. Grâce à ces dons, il s'habille et forme son corps de chair, puis acquiert certaines qualités et divers talents, puis commence sa nouvelle vie. Ainsi, il reçoit plus tard. Il travaillera et se développera en utilisant les biens de la nature et de la vie. Mais il devra aussi témoigner son altruisme à l'égard du tout et devra donner à autrui. Être mère ne signifie pas seulement donner le jour à quelques enfants. En accouchant, vous, en tant que mère, vous devrez introduire chez votre enfant un tel courant de vie que tout ce qui est divin pourra s'éveiller en lui. Seul l'enfant qui est venu au monde de cette façon est capable de se sacrifier pour sa mère et pour son père. L'enfant qui n'est pas venu au monde de cette manière deviendra en grandissant de plus en plus autoritaire à l'égard de ses parents et leur imposera sa propre volonté. La femme est telle qu'elle a vu le jour. L'homme est aussi tel qu'il a vu le jour. Ne vous imaginez pas que vous puissiez les rendre saints dans ce monde. Le saint naît saint. La femme vertueuse et l'homme vertueux naissent vertueux. Ils ne peuvent pas le devenir plus tard. Si un être humain n'est pas né bon et vertueux, il ne pourra jamais le devenir. La mère dit à son enfant, « Mon petit, tu dois savoir que c'est moi qui t'ai fait venir au monde. Je pose une question. Est-ce que cette mère dit vrai? Et je pose également une deuxième question. Qui donc a mis au monde cette même mère? Celui qui donne la vie ne peut pas recevoir la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que j'affirme qu'aucune mère n'a le droit de prétendre d'avoir mis au monde son enfant. Tout le monde naît tout simplement. Un enfant vient au monde aveugle, mais la cause ne réside pas dans la nature. Un enfant voit le jour en étant idiot. Ce n'est pas la nature non plus qui est dans la cause. L'infirmité ou l'incapacité d'un enfant ne vient pas de la nature. Nous, les êtres humains, nous en sommes les responsables. C'est en nous que réside la cause, car nous ne comprenons pas ce qui se passe.
Chez nous, il y a des sages-femmes qui touchent de la main la tête du nouveau-né. La tête ne doit en aucun cas être touchée ni pressée. Un père et une mère en bonne santé auront de façon certaine des enfants en bonne santé. C'est une loi qui ne souffre aucune exception. Des parents en bonne santé ne donneront pas le jour à des enfants malades. C'est impossible. S'ils sont malades, leurs enfants seront aussi enclins aux maladies. Des parents qui ont des talents auront des enfants qui auront aussi des talents, et vice-versa. C'est pour cette raison qu'on dit « c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre ». Pourquoi quelqu'un est-il malheureux dans la vie? La cause peut résider dans une pensée que la mère aura eue lors de l'accouchement. Par exemple, un enfant voit le jour un samedi et sa mère se dit « il ne sera pas chanceux. Il aura toujours la malchance parce qu'il est né un samedi. » Je vous pose une question. Que peut-on attendre de cet enfant à qui sa mère a suggéré cette idée négative? Après avoir grandi, il ne pensera qu'à Saturne. Il est juste de dire que les influences de Saturne sont nuisibles pour l'être humain. Autour de cette personne s'accumuleront certains éléments négatifs de Saturne. Par exemple le plomb, et lui nuiront. Y a-t-il plus grand bienfait qu'une mère puisse faire à son fils que de l'avoir mis au monde? C'est elle qui lui a donné la vie sans qu'il le sache. Plus ce fils ignore le bien que sa mère a fait pour lui, plus il la chérit et plus sainte elle demeure dans son imagination. En parlant de sa mère, il dira « Tout ce qui est bon, beau et noble en moi provient de ma mère ». Ce que doivent faire maintenant la mère et le père, les maîtres et les instituteurs, toute personne en général, c'est d'être raisonnable. Si quelqu'un n'est pas raisonnable, il devra en assumer toute la responsabilité, mais également à l'égard de la génération future. Une grande partie des défauts des enfants sont dus aux parents. Si la vie des parents n'est ni correcte ni noble, ou s'ils ont accueilli l'un ou l'autre dans leur tête et dans leur cœur, des idées et des émotions négatives, les parents eux-mêmes causeront des malheurs à leurs enfants. Ces enfants acceptent les défauts de leurs parents et en souffrent toute la vie, sans pouvoir s'en débarrasser. Comment pourraient-ils être utiles à leurs parents ou à la société? Ils ont en eux les défauts de leurs aïeux, et au lieu de contribuer à l'évolution du monde, en y apportant quelque chose de précieux, ils se détruisent eux-mêmes. Que peut-on attendre d'un enfant qui n'aime ni Dieu ni ses parents? Si vous désirez avoir une amitié profonde avec quelqu'un, tâchez de découvrir s'il aime Dieu, avant de s'aimer lui-même. S'il aime Dieu, il sera capable d'aimer aussi son prochain. À quoi bon te marier si l'entente ne règne pas dans ta famille? Tu as une femme, mais est-elle ta compagne? Non. Tu as des enfants, mais sais-tu ce qu'ils ont dans leur âme? Non. Tu ne le sais pas. Donner le jour à un enfant d'une manière physique, c'est une chose très facile. Ce qui importe est de lui donner le jour d'une manière spirituelle. La naissance réelle signifie donner la vie à son enfant, simultanément, dans les 4 plans. Les plans de la vérité, de la sagesse, de l'amour et du physique, pour qu'il puisse s'habiller d'un corps de chair. C'est cela donc être né de Dieu. Seuls ceux qui sont nés de Dieu ont un avenir. Par conséquent, celui qui veut avoir un enfant sain et bon doit prendre au sérieux le mariage et la naissance. Que signifie la naissance? Mettre au monde un enfant? Pour la mère et pour le père, cela signifie devenir plus jeunes. Ils ne seront jeunes que si leurs fils et leurs filles les aiment. Si les enfants ne chérissent pas leurs parents, ceux-ci vieilliront vite. Pourquoi la mère doit-elle enfanter? C'est une nécessité tant pour elle que pour ses proches. C'est indispensable au même titre que l'on doit manger, boire, respirer, réfléchir, sentir et agir. Une femme veut donner la vie à un enfant. Avant tout, elle doit se poser une seule question. Pourrais-je m'élever moi-même et élever aussi mon enfant? Si elle est capable de le faire, elle pourra devenir mère.
sinon il est préférable pour elle de ne pas avoir d'enfant. À tel père et à telle mère, tel enfant, c'est une loi inéluctable. Tu tues quelqu'un dans une prochaine vie, tu deviendras sa mère, afin de ramasser le matériel et les substances nécessaires pour lui construire une maison neuve. C'est lui qui deviendra ton enfant, pour que tu prennes conscience de la valeur de la vie humaine. Plus difficiles sont les couches de la femme, plus nombreuses sont ses dettes. Lors de l'accouchement, la femme doit s'adresser à Dieu en le priant de lui apprendre à bien accomplir sa volonté. Le fils a commis de nombreux délits et crimes, mais sa mère veut faire descendre sur lui la bénédiction de Dieu. Alors je dis à cette mère, ne demande pas quelque chose que ton fils ne pourra jamais utiliser. Les familles avec de nombreux enfants sont plus pauvres que celles qui ont peu d'enfants. De plus, du point de vue physique et psychique, les parents qui ont des nombreux enfants sont moins résistants que ceux qui ont 1 ou 2 enfants. Il en est tout autrement si les enfants sont d'un niveau culturel supérieur. Dans ce cas, même dans une famille nombreuse, ces enfants apportent une énergie considérable à leurs parents. Lorsque les enfants ont un niveau de culture inférieur, les mères deviennent pauvres et moins résistantes. Au contraire, lorsque les enfants ont un niveau de culture supérieur, les mères deviennent plus riches et plus résistantes. Cette loi est valable aussi pour les pensées et les émotions humaines. Le bonheur de tout être humain qui vient sur Terre dépend des idées sublimes et des émotions nobles que sa mère a eues lors de sa grossesse. Il dépend aussi de la sagesse et de l'élan spirituel de son père, mais également de la joie et de l'optimisme de ses frères et de ses sœurs. Ce sont les conditions sine qua non pour qu'un être humain heureux vienne sur Terre. La mère qui n'est pas très jeune a des enfants raisonnables et bons. La mère qui est jeune a des enfants dont les cœurs sont aimants. Le premier processus par lequel le bébé commence sa vie est la respiration. Avant de respirer tout seul, il a été dans le sein de sa mère. Il s'y est nourri sans respirer. C'est la mère qui respirait, tandis que lui, il s'en nourrissait. Ainsi, elle accomplissait plusieurs processus à la fois. Le travail, la nutrition et la respiration, tandis que l'enfant ne faisait que se nourrir. Avant de respirer, tu n'es qu'un embryon, un fœtus dans le ventre de ta mère, où tu manges sans respirer et sans réfléchir. Combien de temps peut-on vivre sans respirer ? 9 mois. À la fin du 9e mois, si les poumons ne s'ouvrent pas pour le premier souffle, on est voué à la mort. Si le bébé veut sortir avant le terme ou bien rester un peu plus longtemps au sein de sa mère, sa mort sera inévitable. Ce n'est que pendant 9 mois au maximum que l'on peut manger et dormir sans respirer et sans réfléchir. Durant cette période, c'est la mère qui pense et prend soin de son enfant futur. Les 9 mois sonnés, il est obligé de résoudre lui-même son problème. La première impulsion intérieure du nouveau-né est la respiration. Dès qu'il vient au monde, il se met à respirer, parce que la loi du mouvement est une loi du plan astral. Avant sa première inspiration, le bébé se met à pleurer. Cela prouve qu'il entre dans le monde physique, matériel et dense, qui n'est pas harmonieux. Les enfants pleurent, les personnes d'un âge avancé pleurent également parce qu'ils vivent dans un milieu privé d'harmonie. Tout d'abord, la vie entre par la bouche, puis elle entre par le nez, après par les oreilles et enfin par les yeux. L'enfant qui n'est pas encore né est obligé jusqu'à la fin du 9e mois d'habiter dans le sein de sa mère, pour ne pas faire de bruit. S'il lui arrive de quitter avant terme cette maison, il devra posséder les moyens pour se payer un nouveau logis. Lorsque l'on déménage auparavant, on doit trouver une autre maison pour y vivre. Avant de venir au monde, tout être humain bénéficie de la respiration de sa mère. Mais après la naissance, il doit respirer seul, d'une manière spécifique. En se trouvant dans la maison de sa mère,
L'enfant est philosophe et ne fait que réfléchir. En sortant de cette maison, il se met à pleurer et se demande quoi faire. En entendant ses pleurs, la mère et tous ses proches se mettent à agir rapidement pour aider ce nouveau locataire. Ce n'est pas uniquement la mère qui prend soin de son enfant. Tout le monde attend son propre salut de ses petits pleurnichards. La mère peut-elle attendre le salut de son fils? Ce n'est pas pour sauver sa mère que le fils vient au monde. Le bébé qui vient de naître ne souffre d'aucune maladie. C'est le divin qui se manifeste en lui. Et ce divin est sans maladie, sans doute et sans contradiction. Pour que le cerveau et le système nerveux se développent correctement, on doit venir au monde vers le 22 mars, le jour de l'équinoxe de printemps, à la condition que la mère ait été dans un état de bonheur en ressentant le sublime dans son esprit et dans son âme. Ceux qui viennent au monde après le 22 mars sont plus enclins à l'idéalisme. Chez eux, le travail de la tête prédomine par rapport à celui du cœur, et ils souffrent en général de maux de tête. Lorsque j'entends quelqu'un dire qu'il a mal à la tête, je comprends tout de suite qu'il est né au mois de mars, lorsque le soleil se trouve dans la constellation du Bélier. Si un enfant est né au mois de mai, chez lui, les sentiments et les émotions prévaudront sur la raison. Il sera donc plutôt sensible et émotif que raisonnable et enclin à réfléchir. Le mois de mai crée des prédispositions à manger et à boire, à la musique et au plaisir. L'enfant qui est né au mois de décembre, lors de la croissance de la lune, sera obligé de penser et de réfléchir. La raison prévaudra sur le cœur et les sentiments. La cause en est qu'il est venu au monde pendant l'hiver, dans le froid. C'est une condition défavorable à l'existence. Les conditions défavorables obligent les êtres humains à penser et à réfléchir. C'est par la pensée qu'il peut résoudre les problèmes les plus difficiles. Chaque naissance doit se dérouler à une date d'une précision mathématique. Il existe des dates auxquelles il n'est pas possible pour un être humain de venir au monde. Parfois, un enfant n'aime pas son père. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de son groupe sanguin. Pour que le sang soit transmis du père à l'enfant, il faut qu'il y ait des conditions spécifiques. Dans l'affirmative, l'enfant aimera son père et héritera de ses qualités. L'une de ces conditions est que l'enfant vienne au monde lorsqu'il y a du soleil. Il existe des grands et des petits jours de soleil. Un jour de soleil dans la seconde, un jour de soleil dans la minute, un jour de soleil dans l'heure, un jour de soleil dans 24 heures, un jour de soleil dans la semaine, un jour de soleil dans le mois, un jour de soleil dans l'année. Le plus petit jour de soleil est une seconde. Cela veut dire que le père doit veiller à transmettre à son enfant ses bonnes qualités en choisissant une belle journée ensoleillée pour la conception. Ce qui est dit à propos du soleil est valable aussi pour la lune. Lorsque la mère et le père ne sont pas capables de choisir les dates convenables pour la conception et la naissance de leur enfant, viendra au monde un enfant qui ne ressemblera ni à son père ni à sa mère. Ceux qui sont nés le matin diffèrent d'une manière radicale de ceux qui sont nés le soir. Chaque personne porte en elle les signes de l'heure, de la minute et de la seconde de sa naissance. Les parents ne sont que les conditions pour l'arrivée de l'enfant qui vient réellement d'un autre plan. Les femmes doivent renoncer à donner la vie à des criminels et à des délinquants, et les pères doivent refuser de les nourrir. Le fils ou la fille ne peuvent pas facilement se débarrasser des suggestions et des états vécus par leur mère. De ce qu'elle a été avant leur conception, lors de la grossesse et quelques mois après leur naissance. Ces trois périodes ont une importance capitale. Lorsqu'une femme va accoucher, elle se trouve dans des conditions défavorables et ne sait pas comment se déroulera l'accouchement. Il existe des cas où la mère meurt ainsi que l'enfant. Mais une fois l'enfant né, la mère oublie ses souffrances et n'éprouve que de la joie. Comment seront les enfants d'une mère dont l'esprit ne se trouble pas et reste impassible durant tous les orages et toutes les contradictions de la vie, dont l'âme est calme et douce? Elle donnera évidemment le jour à des enfants sains.
Toutes les mères ayant la paix dans l'âme donnent le jour à des enfants bien constitués et en bonne santé. Mais si une mère s'inquiète sans cesse lors de sa grossesse, soit des conditions de la vie, soit des conditions de son environnement, elle aura des enfants maladifs et chétifs. Lorsque l'amour divin règne dans une famille, les enfants qui viennent au monde sont intelligents et raisonnables. Une femme qui a appris à bien penser accouchera sans douleur. Chaque nouveau-né se trouve devant l'inconnu et dans l'incertitude de sa vie. C'est après avoir terminé le cercle entier de sa vie que l'inconnu lui deviendra connu et que l'incertitude deviendra certitude. Tant qu'il est dans le sein de sa mère, le bébé est dans une incertitude complète. Il se trouve sous l'influence de sa mère. En venant au monde, il entre dans des conditions nouvelles et pleure. Les pleurs signifient deux états à la fois, la joie et la tristesse. En venant au monde, le nouveau-né pleure et ses pleurs expriment la joie. Il est très heureux parce qu'il se débarrasse des conditions limitatives dans lesquelles il se trouve. Il se trouvait auparavant, car dans le sein de sa mère, il se trouvait entre la vie et la mort. Quelle est la raison des pleurs des bébés? En venant au monde, les bébés pleurent. Pourquoi? Pour qu'on les aide. Il peut arriver que lorsqu'ils pleurent, personne ne vienne à leur secours. Mais dès qu'ils cessent de pleurer, quelqu'un vient pour les aider. En fait, les pleurs sont un appel de l'âme pour être aidé et secouru. Lorsque le nouveau-né entre dans les nouvelles conditions de sa vie, le premier regard, le premier sourire et la première parole lui sont adressés par sa mère. Pourquoi en venant au monde, le nouveau-né pleure-t-il? Parce qu'il ne ressent pas la main de sa mère qui doit le prendre la première. De nos jours, c'est la sage-femme qui prend la première le nouveau-né dans ses mains. Ce n'est pas sa mère. Dans le monde divin, la mère prend la première son bébé. En disant « mère », je sous-entends l'amour. Tant qu'il y aura des sages-femmes, les êtres humains seront toujours faibles et chétifs, et peu résistants. Dans l'avenir, il ne devra plus y avoir de sages-femmes, dans le sens où elles existent actuellement. Le petit enfant pleure parce que sa mère n'est ni sage ni raisonnable. Lorsqu'elle était jeune fille, elle s'occupait de nombreuses choses, lisait des romans, jouait au piano, mais tout cela est dépourvu d'idéal. Puis quand elle devient mère, elle continue de penser à autre chose. Un bébé pleure, vous pouvez toucher légèrement la partie intérieure de son oreille, ou bien le bout de son nez, et il ne pleurera plus. Fin du chapitre